La République démocratique du Congo est un grand pays situé en Afrique centrale. Dans l'histoire récente, il y a eu beaucoup d'agitations politiques et de conflits. Cependant, la violence dans le pays remonte à des centaines d'années. Des années 1500 aux années 1800, la région était au centre de la traite transatlantique d'esclaves. La nation était une colonie belge jusqu'à son indépendance de la Belgique en 1960, après le soulèvement politique. Le gouvernement n'était pas stable et en 1960, les États-Unis ont soutenu un coup d'État dirigé par Joseph Mobutu. Regardez ces photos de Mobutu portant des vêtements à imprimer léopard. Il était connu pour sa cupidité alors que son peuple souffrait. Joseph Mobutu est resté au pouvoir jusqu'en 1997, lorsque les tensions du génocide et de la guerre au Rwanda voisine ont provoqué la première guerre du Congo. Un an plus tard, en 1998, il y a eu beaucoup de morts et de déplacés pendant la deuxième guerre du Congo. Et Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Au début, Kabila partageait le pouvoir, mais plus tard, il a pris le contrôle total comme Mobutu. Enfin, en 2018, après de nombreuses manifestations, un nouveau président a été élu. C'était le premier transfert pacifique du pouvoir. La musique populaire au Congo. Alors que la musique populaire en RDC est en français, une grande partie de la musique est aussi en d'autres langues comme le swahili et le lingala. Il existe un certain nombre d'artistes français populaires nés en RDC ou d'ascendance congolaise, comme les rappeurs Damso et Naza. Les rappeurs Damso et Naza ont commencé leur carrière musicale en Europe et sont parmi les rappeurs les plus populaires en France et Belgique. Balogi est aussi un rappeur d'origine congolaise, mais il est très populaire en RDC parce que sa musique se concentre sur les problèmes de RDC. Waouh, je pense que l'évolution du rap belge, c'est compliqué à résumer, mais je crois que la reconnaissance du rap belge actuel, elle repose sur, en mon sens, sur deux rappeurs que je trouve importants, ou deux artistes. Je pense qu'il y a d'un côté Damso et Hamza. Ouais. Je crois que les deux sont réellement importants. Et après, il y a une dynamique qui bénéficie d'un truc qui est lié au succès de Stromae Ouais, en bien France. sûr. La reconnaissance des Diables Rouges. Je sais que c'est pas directement un lien qui est évident, mais je crois que c'est lié. La chanson Le jour d'après de Balogi était très populaire en RDC à sa sortie. Le refrain au début est en swahili, mais Balogi rappe en français. Le jour d'après, 1er juillet, promesse le lendemain, promesse de l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, pillage et recel, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change l'heure en plomb, la révolution au bout du vote, la force du nombre est l'antidote, pour changer la dette en dot, autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence que de différences, et oublier l'état
ta providence. Balogi rappe sur la condition du Congo et comment un avenir meilleur est toujours promis. Il parle des milices et des rebelles et comment un gouvernement stable et un état de droit sont essentiels pour protéger la diversité de la RDC. Il souhaite que les peuples congolais se réunissent pour apporter des changements au gouvernement. La langue officielle en RDC est le français, mais il y a 242 langues parlées, comme le Kituba, le Lingala et le Swahili. Le français en RDC est influencé par le français belge de la colonisation et la phonétique d'autres langues régionales comme le Swahili. Le français en RDC sont plus saccadés que le français parisien. Une différence phonétique est la lettre R. En français parisien, le R est un son guttural. Il est produit à l'arrière de la gorge. En RDC, ils utilisent un R roulé, comme en espagnol, appelé trile alvéolaire. Une autre différence phonétique est la lettre H. En quelques mots où le H serait silencieux en français parisien, les Congolais utilisent un H aspiré. Écoutez cet appel téléphonique entre deux Congolais. Faites attention aux sons R et H. Allô chérie, Tia où? Oui, Olimete chérie. Olimete? Oui, Olimete papa. À quel endroit? Au 10e. Au 10e. C'est que tu es en restaurant. Que je vienne? Viens, on t'attendrait. Vous m'attendrez en qui? Oui, on t'attendrait. À mon sœur aîné. Ok, je suis bien. Avez-vous entendu ça? Réécoutez le R roulé. Viens, on t'attendrait. Vous m'attendrez en qui? Oui, on t'attendrait. Les interactions entre la musique, l'histoire et la langue, le RDC, sont très intéressantes. Merci.